Pour les Anglais, il s'agit de reprendre l'initiative en Afrique. Le 24 octobre 1942, après une violente préparation d'artillerie, la 8e armée, sous le commandement du général Montgomery, se dégage d'El Alamein. L'Africa Corps d'Éby doit reculer. Le renard du désert perd 500 chars, 25 000 morts et blessés. El Alamein est la première défaite allemande. Rommel doit se replier précipitamment sur la ligne Mareth et non sans mal. Les chars américains jouent un rôle prépondérant dans la contre-offensive britannique et talonnent sans cesse les Panzerdivision. La guerre a pris un tournant que l'Allemagne ne veut pas voir irréversible. La France libre participe activement à l'attaque des convois allemands. Son aviation compte de plus en plus de victoires. En outre, dès 1940, avec l'aide du gouverneur général de l'AF, Félix Éboué, le général de Gaulle avait préparé une action africaine. Au printemps 1941, partant de Fort-Lamy, un homme, le colonel Leclerc, concrétisait cette alliance. Son premier objectif, Koufra, bastion tenu par des Italiens à quelques 1700 km au nord, en plein désert. C'est le départ d'une aventure extraordinaire. Depuis Tekro jusqu'à la frontière de Libye, le terrain était épouvantable. Notre colonne s'est enlisée plusieurs fois, on en avait marre. Tout le monde était éprouvé, et pourtant on a pris Koufra. À ce moment-là, Leclerc passe général. Il fixe comme objectif le Fezzan dans le bas de la Libye. La région était défendue par une quantité de postes italiens. On a conquis tout ce pays en même pas 3 semaines. On était environ 600 avec 3000 Africains. Le 6 janvier, le poste du Katroun s'est rendu, puis celui de Bourak, le 8 Mourzouk. Enfin, le 12, on est entré dans Séba, la capitale. La colonne blindée de Leclerc fonce maintenant sur Tripoli. Et rejoint bientôt la 8e armée britannique. Elle fera route avec elle. Tripoli tombe le 23 janvier 1943.